Alors, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Rosh Hashanah, Kavav, page 26, ouais, à la Mishnah en haut de la page. Kol ha-shofarot, toutes les chauffars, maintenant on a vu que, enfin maintenant on parle des chauffarot qu'on va sonner. Il y a plusieurs reprises, à plusieurs événements, on sonne le chauffar. À Rosh Hashanah, à Kippour, quand c'est le Yovel, et aussi pendant les Ta'aniot. On va voir dans Masechet Ta'anit. Hein, dans les Ta'aniot, quand le Bedin décrétait un jeûne parce que le Matzav Medini, il est problématique, hein, quand il y a un problème pour le Ham Israël, alors le Bedin, il émet taken des jeûnes, pour X ou Y raison. Hein. Maintenant, pendant ces jeûnes-là, on sonnait aussi du chauffard. C'est bon? Très bien. Hein? Maintenant, tous les chauffarots, la Mishnah a dit Kesherim. C'est quoi tous les chauffarots Kesherim? Un chauffard, c'est une corne qui a été d'un animal, ouais, qui a été. On a enlevé l'intérieur, le srouss qui est à l'intérieur, et ça devient un chauffard. Tous les animaux, c'est kasher. Hein? Chutz Michel Para, à part de la vache. La corne de la vache, elle n'est pas kasher. Pour sonner du chauffard. Mi-péné. Hein? Mi-péné, on va voir. Mi-péné chez Ukeren. Ce n'est pas un chauffard, c'est un keren. C'est quoi la différence? On verra. Hein? Parce qu'on ne l'appelle pas en tout cas. On ne l'appelle pas chauffard, on l'appelle keren. Ouais? Amar Rabbi Yossé, il dit Valo, kol ha-shofarot nikreu keren. Tous les chauffards, ils s'appellent keren. Ouais? C'est quoi un chauffard? Un chauffard, c'est un keren qu'on a transformé en chauffard. Hein. Comment on a transformé? On a dit, une fois qu'il est, quand il est sur l'animal, alors il s'appelle, enfin, quand on l'enlève sur l'animal, il s'appelle keren. Et tant qu'il est entier, il y a à l'intérieur du srouss, du cartilage. Hein. Alors, tant qu'il nous a expliqué quand on était là, hein, quand on a fait venir pour les enfants, il nous a expliqué qu'on enlevait de l'intérieur de la corne, on enlève le cartilage et on fait un trou de l'autre côté. Ça s'appelle un chauffard à partir de ce moment-là. Mais avant que ce soit un chauffard, c'est un keren, ouais, c'est une corne, a priori. Donc Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Chez Nehemar, Bimshor, keren à Yovel. Et en plus, ça, il y a un passouk que quand on sonnera au Yovel, bah keren, il utilise le terme keren. Donc tous les chauffards, c'est keren. Donc il est d'accord avec Tanakama de la raison pour laquelle on n'a pas le droit de sonner avec un chauffard qui est d'une vache. Ouais, c'est bon? Tu es pas avec moi? Rabbi Yossé, il dit ouais. Quelle page on est, Mechila? Page Kavav, 26. Ok, merci. 26, à la Mishnah, la Mishnah en haut. Tanakama, il nous dit qu'on peut sonner avec des chauffards, avec tous les chauffards, sauf celle de la vache. Sauf le chauffard de la vache. Pourquoi? Il nous dit Tanakama, parce que ça s'appelle keren. Et ça s'appelle pas chauffard. Rabbi Yossé, il objecte. Il dit, pourquoi tu dis ça? Tous les chauffards, ça s'appelle keren avant de s'appeler chauffard. Et en plus, il y a marqué dans le pasouk, on va sonner du chauffard, et comment on utilise le terme? On utilise keren dans le yovel. Ouais? Keren à yovel. Ouais? Donc, a priori, tous les chauffards, ça s'appelle keren. Donc, la raison pour laquelle on ne sonne pas avec un chauffard de vache, parce que c'est pas parce que ça s'appelle keren. Il y a une autre raison. Très bien. Shapir Kamar, la Gemara dit. Shapir Kamar, Rabbi Yossi. Il a bien fait de dire ce qu'il a dit, Rabbi Yossi. Ouais, c'est juste ce qu'il a dit. Tanakama, il y a un problème. Rabanan. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire Tanakama? Ouais, qu'est-ce qu'il va dire les Chamim? Kol ha-shofarot, ikeru shofar, ve ikeru keren. Tous les chauffards. Ça s'appelle et chauffard et ça s'appelle keren. Tout dépend de la façon dont tu l'as fabriqué. Est-ce que tu l'as enlevé le srouss ou pas encore? Tu as enlevé le cartilage ou pas encore? Des paras, keren, ikre chauffard, lo ikre de la vache. Ça s'appelle oui keren. Mais chauffard, jamais ça s'appelle chauffard. Dirtiv, comme c'est marqué dans Devarim. Ouais, il est marqué comme ça. Bechor shoro hadarlo. Bechor shoro hadarlo. Vekarne rehem karnav. Ouais. Le passou qui nous dit que le shor, donc le taureau, la vache, ouais, son keren, ça s'appellera karen. Karne rehem karnav. Ouais. Ça s'appelle un c'est un autre animal. Ouais, de la même manière que le réam il a des cornes, le shor il a des cornes, la même chose. Ça s'appelle aussi keren. C'est comme ça qu'il veut dire le chose. Qu'on appelle les cornes du taureau les cornes keren. Ouais, et pas chauffard apparemment. D'après ça, ils comprennent Chachamim. Ouais. La Gemara elle continue, Rabbi Yossi Amarlar, des paras, Nami, il crée chauffard. Et Rabbi Yossi dit non, para aussi ça s'appelle chauffard. Pourquoi? Dirtiv, il y a marqué Vetitav Lachem,
Mishor par. Et tu vas recevoir ma titav Lachem, Mishor par. Ouais? Tu vas recevoir un Kadosh Baruch Hu, ma tfila, Mishor par. Ça veut dire quoi Mishor par? Littéralement, Mishor du taureau par de la vache. Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Imshor, la ma part. Si tu me dis shor, alors pourquoi tu me dis pas? C'est la même chose. Vim par la ma shor. Si tu me dis pas, alors pourquoi tu me dis shor? Il ne peut pas dire deux choses comme ça. Et la maille, et de quoi on parle? Shor par, mi shofar. Tu colles les deux mots, et ça fait, au lieu de shor par, ça fait shofar. Ouais? Ils ont fait un mix comme ça. Pourquoi il y a eu besoin de dire dans le passouk shor par? Pourquoi? Pour te prendre que ça s'appelle aussi shofar. Ça, c'est d'après Rabbi Yossé. Des Rabbanan, qui est des Rav Matna, des Rav Matna, Maï shofar, chez Ugadol, pourquoi il est gros comme une vache. Ouais, la vache, elle est bien portante. Ouais. Oula Amar, on continue. Oula, il a dit, Haïnou Ta'ama des Rabbanan, qui est Rav Chizda. La raison de Chachamim, c'est comme Rav Chizda. Ta'ama Rav Chizda, pourquoi le Kohen Gadol ne rentre pas, comme tu as voulu dire Arié tout à l'heure, pourquoi le Kohen Gadol ne rentre pas dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, avec ses habits en or? Parce que le Kohen Gadol, il avait des habits en or, hein, les habits du Kohen Gadol. Il y a des fils d'or aussi. Hein. Pourquoi il ne rentre pas avec les habits en or? Et là, on voit, quand on fait la tefila de Yom Kippour, on voit qu'il se mettait, avant de rentrer au Bet Amikdash, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il mettait les habits blancs. Hein. Pourquoi hein? On recommence. Ouais, dans les mots, Mipnema, En Kohen Gadol Nichnas Bebigdezaïv Lifnam Lifnim. Pourquoi il ne rentre pas avec les habits en or à l'intérieur du Kodesh HaKodashim? La Avoda, pour faire sa Avoda, pour faire la Avoda de Yom Kippourim, les fiches en catégore, Naase Sanégor. Pourquoi? Parce qu'un catégore, c'est quoi le catégore? Le égal à Zahav, ouais. Le Zahav, on a fait avec ça une Avera. Le Ham Israël, il a fait une Avera avec ça. C'est quoi la Avera? Le égal à Zahav. Donc, avec la Avera qu'on a fait le Egal Zahav, on ne va pas faire maintenant une mitzvah et dire à Kadosh Baruch Hu, on a besoin que tu nous protèges. Hein. C'est un peu se moquer de la Kadosh Baruch Hu, entre guillemets. Je rentre dans le Kodesh HaKodashim, je fais une fila à Kadosh Baruch Hu, donne-moi une bonne année, et je suis avec mes habits en or. Kadosh Baruch Hu, ça va lui rappeler les mauvais souvenirs, entre guillemets. Hein. Donc là, ça, c'est Rav Chazda qui nous a dit ça. Vélo, et quoi? Je m'en ai dit, et quoi? Non, on ne dit pas catégore, Naasa Sanégor. On ne dit pas qu'on peut se servir de l'or pour autre chose, pour être méchaper sur autre chose. Et Aïka Dampa. Et pourtant, un des korbanot de Yom Kippour, le korban du Kohen Gadol, Dafka, c'est un par. Ouais. C'est un par, le premier. Il y a un par, et il y a un haïl, ouais. Il y a un par, il y a un haïl. Donc, et on prend le sang du par, et on le rentre au Kodesh HaKodashim, mais on l'asperge, ouais, avec le sang. Alors, après, la Mouna a posé la question, ouais. Il a fait j'aurais pas dit Lévi, j'aurais dit comptable. Expert comptable. Donc donc le sang qu'on jette à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, un des deux korbanot, c'est une vache, c'est le korban à part du Kohen Gadol. Ouais. Donc tu vois bien que. Et pourquoi on jette? Pour être mitkaper. Donc tu vois bien que catégore, ça, ça négore. Gemara, elle répond au il ishtane. Étant donné qu'il a changé maintenant, c'est plus la vache en lui-même, c'est que le sang. Hein. Le sang, il n'y a pas un zécher que c'est le sang de la vache. Hein. Enfin, nous on sait, mais la maout, elle a changé. Hein. C'est que le sang de la vache. Il n'y a plus une vache ici. L'or, par contre, c'était mamache de l'or qu'il y avait sur le Egalazar. Le sang, c'est juste du liquide. Ouais. Le liquide, ça ne va pas rappeler à Kadosh Baruch Hu. Il y a trop de changements entre guillemets pour rappeler à Kadosh Baruch Hu que c'était le Egel Hazam. Ouais. Première réponse. Ve'aïka, et la deuxième question de notre ami Stéphane. Ve'aïka, Aaron, Vekaporet ou Kruvim. Il y a le Aaron dans le Kodesh HaKodashim. Le Aaron, il était fait en or de l'intérieur, une couche de bois en or de l'extérieur. Au-dessus, il y avait la caporette. C'est quoi la caporette? C'est le couvercle. Il était fait en or massif. Ouais. Au-dessus, il y avait les kérouvim qui étaient faits aussi en or. Vas-y, c'est bon. C'est pas les trois fils qu'il y a sur la vie du Kohen Gadol qui va. Ouais. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a le temps de s'en rappeler. Hein. Très bien. La Gemara, elle répond Choté bal yakriv kamrinan. Ouais. Tout ce qu'on a dit, c'est ce que le choté, le fauteur,
ne va pas être makriv. On ne va pas faire une avoda, mais youchedet, hein, mais mettre des meubles en or, etc. Hein. On a le droit de mettre, ça veut dire, c'est pas parce qu'une fois j'ai fait une avéra avec une chaise qu'il ne va pas y avoir une chaise dans ma maison. Hein. Maintenant, être makriv, ça, pour Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. Hein. Donc, mettre des meubles dans le Beth Amikdash qui sont en or, c'est une chose. J'ai le droit de mettre des meubles, c'est pas vraiment des meubles, des kelim dans le Beth Amikdash, en or, j'ai le droit de les mettre, parce que c'est des kelim. Je vais être mefaer la chose. Ouais. Mais être makriv, faire un korban pour être mechaper quelque chose, alors là, c'est trop. Là, c'est trop. Donc, le haron, il n'y a pas de problème. Mais venir faire une avoda avec des habits en or, ou alors être makriv quelque chose, non, ça ne te plaît pas, ça ne te parle pas. Non, on aurait pu dire que le machin, c'est Michel Lévi chez l'Ochata. Non, c'est pas grave, c'est les habits, là, on parle. Les habits sont. Les habits du Kohen Gadol, chaque habit du Kohen Gadol, il était mechaper sur une avéra. J'ai une question. Ouais. Est-ce que la création de ce meuble a été faite avant le Chet ou après le Chet? Après, puisque le Mishkan, il est venu pour. Justement parce que le Ham Israël, il n'était pas arrivé à un niveau assez fort pour être en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il a demandé après ça de construire le Mishkan. Comme, entre guillemets, le Kohen Gadol, il représente le Ham, c'est le Ham qui avait voté, alors de venir avec de l'or, c'est un problème. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte qu'un Kéli soit en or, il n'y aura pas un rappel. C'est un peu ce qu'il te dit. Ouais. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a demandé de le faire en or. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, il t'a demandé de le faire en or, premièrement. Mais là, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit le fait que le fauteur il vienne et il te demande pardon avec des habits en or, c'est exagéré. Le fait de mettre des kélim, c'est autre chose. Il faut baisser la tête. Il faut savoir baisser la tête. Très bien. Maintenant, deuxième question de Stéphane, il n'a pas voulu la poser, mais je sais que c'est Mishumanava. Ve'aïka kafu marta. Le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim avec le kaf et la marta, la pelle et la cuillère. Hein. Dans la pelle, il y avait les braises. Et dans la cuillère, il y avait les kétorettes. Hein. Les kétorettes. Donc là, il vient et il est makriv quelque chose. Ouais, il est makriv les kétorettes dans le Kodesh HaKodashim. Et elles étaient comment? En or. Ouais. Ça y est, on a déjà répondu que. Ah, mais là, il vient avec quelque chose. Hein. Ce n'est pas un meuble, entre guillemets. Ce n'est pas un Kelly qui reste truc. Il vient être makriv quelque chose. Et comme il vient avec ses habits, ce n'est pas lui-même, hein, il vient avec ses habits. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Puisque les meubles, on a dit, c'est bon, les meubles. Entre guillemets, on ne va pas s'en passer si avec ça, il y a eu une avoda Zama. Pareil pour des Kélim, alors même s'il y a eu une avoda après, bon, on ne va pas pousser. Antoine. Je n'ai pas compris. Mais là, il vient, ils sont en or et il vient être makriv. Il vient s'en servir pour faire une avoda. Hein. Tu viens de faire une avoda le jour de Yom Kippour. Tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu et tu viens avec des trucs en or. Oui, on a dit déjà que dans le Bénévidia, c'est des trucs en or. Ouais, mais ça, c'est des trucs fixes. Ouais. Là, tu viens faire une avoda avec quelque chose. Essaye de te faire bas. Ouais. C'est pas ça, ce que je veux dire, c'est pourquoi on ne peut pas dire comme on a dit avant. On ne va pas pousser à ce point-là. Même si on le ramène, c'est loin. C'est loin quand même, une café, une cuillère et des trucs. C'est quand même loin. Ok, c'est en or, d'accord, mais bon, c'est des habits. Toute la problématique de lui, c'est un peu ce que la Gemara va répondre. Ouais. Si je vends une cuillère en or, c'est un peu ce qu'elle va répondre la Gemara. Tu vas me dire si c'est ça que ta kavana. Ouais. Choté balitna et kamrinan. Le choté, il ne vient pas se faire beau, entre guillemets. Les kelim, comme un peu ce qu'il a voulu te dire, les habits, c'est une chose. Je viens, j'ai un beau costume, ouais. Je fais le. Ouais, si on veut. On fait le beau. Ouais. Tandis que les kelim, c'est pas pareil. Les kelim, c'est différent. C'est un peu la même réponse. Hein? Je n'ai pas compris. Je ne pense pas avoir 10 heures. Si, tu as dit que c'est les kelim et les habits. Il y a une différence. Non? C'est ça. Donc, en tout cas, on fait la différence entre les habits et le reste. Hein? Entre les habits et le chauffard, parce que le chauffard aussi, on a dit qu'on interdisait, et le reste. Maintenant, la Gemara pose la question, Ve'aïka bigdezav mi bachut. Ah, pourtant,
il fait de la avoda en dehors du Bet Amikdash, en dehors du Kodesh HaKodashim, avec les Big Zahav, ouais, les habits du Kohen Gadol. C'est des habits en or, ouais, a priori. Donc il est en dehors du Bet Amikdash. Il fait avec les habits, il fait une avoda. Et là, quoi, tu ne vas pas dire catégore Naaseh Sénégor, ouais. Mi bifnim ka'amrina, tout ce qu'on parle, c'est à l'intérieur. Que catégore Naaseh Sénégor, c'est que dans le Kodesh HaKodashim. Ouais, dans le Kodesh HaKodashim, alors il y a un problème. En dehors, c'est pas grave. Il a le droit de mettre ses habits de Kohen Gadol, même s'ils sont en or. La Gemara, elle pose la question au chauffard Nami, mi bachutsu. Le chauffard aussi, c'est à l'extérieur. Le chauffard, où est-ce qu'il sonnait? Il ne sonnait pas dans le Kodesh HaKodashim. Il sonnait en dehors du Bet Amikdash, en dehors du Kodesh HaKodashim. Ouais. On va voir qu'il se mettait sur les escaliers, etc. On a vu déjà dans Souka qu'il sonnait les Khatrotrot, etc. dans la Ezrat Nashim. Ouais. Donc le chauffard, c'est Mibachut, et pourtant tu dis quoi? Ne prends pas de chez le para, pourquoi? Chez un catégore Naaseh Sénégor. Ouais. Kevan de l'ezikaron hu, kebifnim dame. Étant donné que le chauffard, c'est les zikaron, ouais. Le tkiyat chauffard de Rosh Hashanah, c'est Ve'ayu lachem les zikaron, il y a marqué. C'est un rappel. On a vu, enfin, on a vu, ouais, que Omrou les fanaï malkouyot shofarot, malkouyot zichronot shofarot. Pourquoi? Avec quoi? Avec le chauffard, pour se rappeler, pour dire à Kadosh Baruch Hu de se rappeler des brides qu'il a fait avec nous, etc. Ouais. Donc le chauffard, il sert à Kadosh Baruch Hu de se rappeler. Alors ne prends pas un chauffard chez le para, ne prends pas un chauffard de vache. Pourquoi? Parce que tu vas lui dire de se rappeler, mais il va se rappeler de mauvaises choses. Il risque de se rappeler des mauvaises choses. Et donc, comme c'est quelque chose qui lui sert à se rappeler, entre guillemets, ouais, qui est les ikaron, alors c'est considéré comme si c'était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et donc on demande de ne pas faire avec un chauffard d'une vache. Ouais, c'est bon. On continue. Et pourtant, le Tana de notre Mishnah, ouais, il a dit, c'est quoi la raison? Il n'a pas dit, c'est comme Rav Chazda dans la Mishnah. Il a dit, c'est pas parce que N catégor Naaseh Sénégor. Il a dit, c'est parce que ça s'appelle Keren. Ouais. Alors, je veux bien, ta réponse elle est belle, ouais, mais c'est pas ce qu'il a dit le Tana. S'il n'avait rien dit, et tu me dis, le Tana, il pense que c'est une catégore Naaseh Sénégor, il est matov, ouais. Mais là, le Tana, il a donné la réponse. Il a donné la raison pourquoi on ne fait pas avec une vache. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Keren. Parce que ça s'appelle Keren, ça ne s'appelle pas chauffard. Tu peux me faire toute une paracha sur catégore Naaseh Sénégor, c'est pas ce qu'il a dit. Ouais. Très bien. Réponse de la Gemara. Chada ve'od kama. Chada d'en catégore Naaseh Sénégor. Ve'od mipnei shehu keren. Il a dit deux raisons, le Tana. Il a dit une, parce que n catégore Naaseh Sénégor, on ne peut pas se servir de quelque chose de quelque chose avec laquelle je me suis servi pour faire une faute, pour demander à Kadosh Baruch Hu Rachamim. Hein? Et deuxième raison, parce que ça s'appelle Keren. Hein? Rabbi Yossi Amarlach, Rabbi Yossi lui a répondu, les cas Amart en catégore Naaseh Sénégor, Hanemile bimifim, que quand est-ce qu'on dit catégore Naaseh Sénégor, c'est à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, Ve'ai shofar mi bachutsu, et pourtant le chauffard c'est dehors, ou des cas Amart, et c'est là, sur ça il a dit, mipnei shehu Keren, c'est parce que c'est un Keren. Kol ha-shofarot nami kreu keren. Et sur ça, il dit Rabbi aussi, ça non plus, c'est pas une ta'ana. Pourquoi? Parce que tout shofarot, ça s'appelle keren. Ouais? C'est bon ou pas? Donc la discussion entre Tanakama et Rabbi aussi, c'est pas seulement sur keren, hein? C'est aussi n catégore Naaseh Sénégor et aussi keren. Sur les deux, Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Rabbi aussi, il a dit, toutes les shofarot, ça s'appelle keren. Ça, c'est Rabbi aussi. Et donc, tu ne peux pas me dire, Tanakama, que la raison pour laquelle je ne sonne pas du chauffard avec un chauffard de vache, c'est parce que ça s'appelle Keren. Tous les autres chauffards aussi, ça s'appelle Keren. Là, ils ne sont pas d'accord avec qui. Là, ils ne sont pas d'accord avec Tanakama. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont répondu? La Gemara, elle a dit, c'est comme Rav Chazda. Rav Chazda, il dit N catégore Naaseh Sénégor. Ouais? Rabbi Yossi, sur ça, il lui objecte. Il lui dit non, c'est pas vrai non plus. Pourquoi? Parce que N catégore Naaseh Sénégor, c'est que à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ouais? Mais à l'extérieur, c'est bon. Et le chauffard se sonne à l'extérieur. Alors, c'est pas ça la raison. Donc, même sur ça, Rabbi Yossi, il est en marloquet. Abaye Amar, Hainu ta'amayu de Rabbanan, chauffard Amarachamana, Velo shnaim ou shlosha shofarot. Vea de para, kevan de kae glide, mirze keshnaim ou shlosha shofarot. Donc, quand la Torah, elle nous a demandé de sonner du chauffard, elle nous a demandé de sonner du chauffard avec un seul chauffard. Ouais? Je ne peux pas mettre deux chauffards dans la bouche et sonner en même temps. Ouais? Et étant donné que le chauffard de la vache, il est fait en plusieurs chouliotes comme ça. Hein. Il est fait un sur l'autre comme ça un petit peu. Je n'ai jamais fait attention, mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit à Gemara. Ouais.
qu'il est fait un sur l'autre, et ça ressemble à plusieurs chauffarotes qui sont à l'intérieur de l'autre. Et donc, comme ça ressemble à plusieurs chauffarotes qui sont à l'intérieur de l'autre, alors c'est pour ça qu'on ne fait pas. Apparemment, je ne sais pas, je n'ai pas vu, j'ai jamais fait attention à un chauffard de para. Il y a des bruits comme ça. J'ai jamais vu de chauffard de vache, je ne peux pas vous dire. J'en ai pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, en effet. On continue. Ouais. Ve'atana mipnei shehu keren ka'amar. Et pourtant, Rabbi Yossi, il a dit, pardon, Tanakama, il a dit, c'est parce que c'est une keren. Chada ve'ot ka'amar. Même réponse. Il a dit ça, et il a dit une autre. Chada de shofar echad amar achamana, velo shnaim u shosha shofarot, ve'ot mipnei shehu keren. Ouais. Première raison, c'est parce que il a demandé un chauffard et pas plusieurs, et le chauffard de la para, ça a l'air d'être plusieurs. Ve'ot mipnei shehu keren. Et en plus, parce que ça s'appelle un keren. C'est Rabbi Yossi Amar là. Dès qu'Amar Shofar Echad Rachamana Amar Rachamana Velo Shnaim ou Shlosha Shofarot, Kevan de Mechabre Adade Echadou, étant donné que c'est collé, alors c'est considéré comme un seul chauffard. Donc je ne suis pas d'accord avec toi, Tanakama. Ou des Amar, tu me tenais chez Ukeren, et comme tu as dit que c'est parce que c'est un keren, Kol HaShofarot Nami, écrit Ukeren. Tous les chauffards, ils s'appellent aussi keren. Donc Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec Tanakama, surtout. Donc ça a l'air d'être de Rabbi aussi, que Rabbi aussi permettrait de sonner du chauffard avec un chauffard de para, de vache. Ouais. C'est bon? Très bien. Maintenant, Rabbi Yossi, il avait emmené une preuve d'un pasouk sur le Yovel, qui avait dit que le Yovel, hein? Voilà. Keren, ouais, il y avait marqué Keren dans le pasouk. Hein? Chauffard shel. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Nous, on avait vu Bimshor Keren Yovel. Voilà. Et donc, un chauffard de Haïl, ça s'appelle aussi Keren. Maï mashma de Ayuvla. Lishna de Dircha hu. D'où est-ce que tu sais que Yuvla, le lachon de Yovel, ça a l'air d'être c'est un Haïl. D'où est-ce que tu sais qu'on sonne du chauffard pour le Yovel, que le lachon de Yovel, c'est Haïl. Haïl, c'est un bouc. Des Tanya. Un bélier, pardon. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Akiva, il a dit Kishel Arti les Aravia, Hayukorim les Dircha, quand je suis allé dans un endroit qui s'appelait Aravia, on appelait le Dircha, c'est le Haïl, Yuvla. Le bélier, on l'appelait Yuvla. Amar Rabbi Akiva, Kishel Arti les Galia, quand je suis arrivé dans l'endroit qui s'appelait Galia, Hayukorim les Nida, Galmuda. Là, on va apprendre plein de notions, plein de noms comme ça qui sont un peu différents. Maï Galmuda, c'est quoi Galmuda? Gemula da, elle est séparée des autres. Mibaala, Gemula da, Mibaala, elle est séparée de son mari. Donc pourquoi on l'appelait Galmuda? Parce qu'elle est séparée de son ami. La Marabi Akiva, Kshalartil Afriki, donc j'imagine en Afrique, Ayukorin, les Ma'a, Ma'a c'est une pièce, mais à Kesev, Kesita, comme dans le passouk Kesita, les Maï Nafkamina, les parouchés, Mea Kesita, dans le passouk de Bereshit, de la Torah, Deoraita, de la Torah, il est marqué Mea Kesita. Mea Danke, c'est quoi Mea Kesita? C'est 100 pièces de la pièce qui s'appelle Mara. Amarabi, donc maintenant encore d'autres, ça jusque-là c'était Rabbi Akiva, maintenant c'est Rabbi. Keshalarti, les Karke Hayam, quand je suis allé me balader en mer, Ayukorim les Mechira Kira. Les maïs nafkamina, les parouchés, Hacher Karitili. Tout ça pour expliquer le pasouk dans Bereshit, Bekivri, Hacher Karitili, Beretz Kenaan, Shematik Bereni. Donc, c'est quoi j'ai acheté l'imchira, la vente. Pourquoi on l'appelait Kira? Parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Hacher Karitili, que j'ai acheté. Tu m'enterreras dans le truc, dans le kever que j'ai acheté en Eretz Kenaan. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit Shalarti les Troum Kan Nesharia, c'est un endroit, Ayukorim les Kala Nifni. On appelait une Kala Nifni, ou le Tarnegol et une poule servie. Comme on dit tous les matins, on nous donne la servie bina. Les Kala Nifni, Maïkra, Yefenov, Mesos Kolaharetz. Donc c'est un passouk dans Teilim, c'est pour nous dire que la Kala, c'est quoi là-bas Yefenov? Nifni, c'est la Kala.
ou le Targen Negol servi, Amar Rabbi Yehuda Amarav, et Ibaïtema Rabbi Yoshua ben Levi. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Maïkra, c'est quoi le pasuk? Mishat Batuchot Chochma, ou Minatan la servi Bina. Mishat Batuchot Chochma, Elou Kelayot. Donc c'est quoi c'est qui a donné à la Chochma? La Chochma, a priori, elle est dans les reins. Ouais. Au Minatan la servi Bina, Zetarnegol. C'est la poule. Lévi, qui est là, Léaou Atra. Lévi, il s'est retrouvé dans cette ville-là, dans un endroit. Ouais. Hata Gavra Lekame, il y a un homme qui est venu devant lui, à Marley, il lui a dit Kav'an Pelania. Donc, cet homme, Plania, c'est Ploni, ouais. Kavian, on ne sait pas ce que c'est. Lo Avayada Maïka Marley. Il n'a pas compris ce qu'il était en train de lui dire. Ouais. Hata Shail Bemidrasha. Il est venu, il a posé la question au Beth Midrash. Ouais. Hamroulé, ils lui ont dit Gazlan, c'est quoi Kav'an? C'est Gazlan, un voleur. Donc, Ploni, un tel, il m'a volé. Donc, cet homme-là, il lui a dit un tel, il m'a volé. Il a été au Beth Midrash, il a demandé, ils lui ont dit que c'était Gazlan. Amarla, il leur a dit Dirtiv, Haïkaba, Adam, Elohim, Kiatem Kovimoti, Bamartem, Bame, Kavanucha, etc. Ouais. Et donc, de ce pasouk-là, dans Malachi, on apprend que c'est Kav'an, c'est volé. Amarle, Rava, mi Barnish. Rava, il a dit à Barnish, les Ravashi. Barnish, c'est un endroit. Rava de Barnish, il a dit à Ravashi. Hi avai atam. Si moi j'avais été là-bas, ouais, ava aminale, je lui aurais dit à cet homme-là, je n'aurais pas eu besoin d'aller au Beth Midrash, ouais, je lui aurais dit à cet homme-là, et chikavar, comment, entre guillemets, si on te dit un mot, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais, alors tu dis, comment il t'a fait ça? Tu répètes le mot et tu dis, comment il t'a fait ça? Ouais. Et Kavar, Bemaï Kavar, avec quoi il t'a fait ça? Vamaï Kavar, et pourquoi il t'a fait ça? Hein? Et comme ça, suivant ses réponses à lui, j'aurais compris. Hein? Veillou, et lui dit pourquoi il n'a pas fait ça? Savar Milta de Isura Kamarle. Il a pensé que la personne là, elle a dit un mot qui n'était pas beau, qui était un truc qui était un issour. Hein? Donc elle n'a pas voulu lui faire répéter. Encore une fois, elle a préféré aller demander au Chachamim. Pour eux, ils auraient su comment lui expliquer sans dire un mot qui n'est pas beau. Ouais. Bon, Femt. Très bien, on y va. Lo, avou yadé rabanan, les Chachamim ne savaient pas, hein. Maï, Sirugin. C'est quoi Sirugin dans Masechet Megillah? Qu'est-ce que là-bas, hein, on n'a pas le droit de le lire la Megillah, Besirugin, la Mishnah. On verra dans Masechet Megillah dans pas longtemps. Ouais. Shamoua le Hamta de Berabi. On a entendu la servante de Rabbi, de la maison de Rabbi, les Chastin ou Rabbanan, avou aïlé psyché. Que les Chachamim, ils rentraient dans la maison de Rabbi par Gvutzot. Une Gvutza, elle venait, après il y a une autre Gvutza, etc. Ils n'arrivaient pas tous en même temps. Amrala, Admata yatem nirnasim sirugin. Jusqu'à quand vous rentrez ici par Gvutzot? Ouais? Entre guillemets, vous faites un cours ici, un cours ici, un moment vous venez ici. Après, il y a un autre groupe. Il y a toujours du va-et-vient. Hein? Donc, les sirugines pour la Megillah, ça veut dire qu'il a fait des pauses, hein, entre guillemets. Karab et sirugines, il y a de ça. Il a lu une partie ici, il a lu une partie après. Non, on a dit qu'il a commencé par là et après. Non, on n'a pas dit dans le désordre. Que s'il a fait des pauses en temps. C'est une autre Mishnah dans Masechet Megillah, s'il a lu les Mafréas. Ce n'est pas les Sirugin, les Mafréas. Lo avou yadé rabanan maï chalou glogot. Les Chachamim ne savaient pas ce que c'était chalou glogot. Yom achad, un jour, Shamoua le Hamta de Berabi, ils ont entendu la servante de la maison de Rabbi, des Chazit Leaou Gavra, il y a vu un homme, des Kam Evadar Perpachine. Il a diffusé, non, ouais, il a éparpillé une plante qui s'appelait, ou un légume qui s'appelait parpéchiné. Amrela, il a dit, Anmata yata mefazer chalou glogecha. Jusqu'à quand tu vas être mefazer, tu vas perdre tes chalou glogecha. Donc, à Kavana, ces légumes-là, ces fameux légumes-là. Donc, pour nous, ça ne change rien, ça ou ça, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Les Aradim, ils ont un langage qui est plus facile. Ouais. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Regela. Vous connaissez Regela? Ce n'est pas les Rogeler d'Angèle.
On continue. Lo avu yadei rabanan, les Chachamim ne savaient pas, maï salsela utromemeka. Salselea uteromemeka. Yom Achad, ils ne savaient pas ce que c'était salselea. Ouais. Yom Achad, un jour, Shamoua le Hamta de Berabi, ils ont entendu la même servante de la maison de Rabbi, d'Avat Amra, et qu'elle disait, Leaou Gavra d'Ava Kameaper Bisare, que cet homme-là, hein, il jouait avec ses taltalim. Bon, moi, je ne peux pas le faire, mais il y en a qui peuvent le faire. Amrale, ils lui ont dit, Admata yata mesalsel bisarecha, ils étaient mesalsel, ça veut dire à Kavana, hein, faire des boucles avec les cheveux. Voilà. Lo avu yadei rabanan mai ve'atetetia bematate ashmed. Donc ça, c'est logique que ce soit la servante. Ouais. Pourquoi? Yom Achad Shamoua le Hamta de Rabbi. Ils ont entendu la servante de la maison de Rabbi. D'Avat Amra qui a dit, Lechaverta à son ami, chez Kuli Tetatea Vetati Beta. Commence à passer le balai dans la maison. Ouais. Bon, on comprend pourquoi ils ne savaient pas ce que c'était ce mot, hein, les hommes à l'époque. C'était pour toi, Caleb. C'est un recueil. Un recueil, les perles. Les perles de Yuli. Lo avu yadei rabanan mai ashlech al Hashem yafra lo yachal kelecha. Celle-là, elle est pour toi. Elle est pour toi. Ouais. 3 fois en 3 jours, c'est pas grave. Ashlech al Hashem, il y a un passage dans Tehillim qui dit Ashlech al Hashem yafra. On voit Kadosh Baruch Hu yafra. Ouais. Et lui, il te nourrira, hein, il te financera. Amar Rabba bar Bachana, donc il ne savait pas ce que c'est Yaefra. Hein. Rabba bar Bachana, il a dit Yom Achad Ava Azlina Beade Haou Tayaa. Un jour, il a été dans le chemin et il a vu un arabe. Hein. Ava Darena Tuna, et il portait sur son épaule un massa. Donc le juif, il portait de la massa et il a vu un arabe. Hein. Amarli, et l'arabe, il a dit comme ça, chez Kol Yaver, ou Jdea Gamlai. Prends Yaver, donc ta je trouve pas le mot, ta charge, ouais, prends ta charge et pose-la sur l'âne, sur le chameau. Donc Yaevra, c'est tout ce qui te pèse. Ouais. Donc envoie tout ce qui te pèse à Kadosh Baruch Hu, et lui il s'en occupera. Ouais. N'est-ce pas? Si vous voulez des exemples, demandez à Caleb. Des questions jusque-là? Pas de questions? Allez, très bien. On commence la Mishnah. Shofar shel Rosh Hashanah. Le shofar de Rosh Hashanah. Shel Yael Pashut. D'après Tanakama, c'est d'une Yael. Yael, c'est une gazelle en hébreu moderne. C'est pas une gazelle, Yael? Non, c'est Ayala, une gazelle. Alors, c'est quoi Yael? Comment on traduit Yael? C'est plus petit, c'est le groupe, le bélier, les machins. C'était ici, à table. En tout cas, hein, C'est vrai. La femme du bouc, comment ça doit être? la gazelle. Ah, je ne sais pas. Alors, allez, dis-moi. Donc, chez Yael, hein? Donc, en tout cas, il y a une marloquette entre les Rishonim. Est-ce que le Yael d'aujourd'hui, c'est le même Yael de l'époque? Azabar. Ouais, c'est le Yael d'aujourd'hui. C'est quoi Azabar? Azabar. שהוא כשבא קטנה, והוא מבין Aïz. Top, non, je sais pas. Non, je sais pas comment c'est. Ouais, c'est une chaya, c'est une chaya. C'est gros, une gazelle. Ça doit être un croisement. Genre, la gazelle, c'est Bambi. Ah, c'est pas Bambi. Chez Yael Pashut. Bon, en tout cas, d'après cet avis-là, d'après Tanakama, le chauffeur de Rosh Hashanah, c'est une corne de Yael. Ou piv metsupe zahav, et on recouvre d'or le côté de la bouche. Ou shte chatrotzot milat dadim. Et on sonne, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, on sonnait, il y avait le chauffeur au milieu, et sur les côtés, il y avait 2 chatrotzot, un de chaque côté. Hein, 2 trompettes. Hein.
Shofar Maharir, le son du shofar, il est plus long, pour des Chatzrotrot, mais Katzfot, et par contre, il est plus long que les sons des trompettes. Pourquoi? Chez Mitzvah Tayom, Shofar, parce que la mitzvah du jour de Rosh Hashanah, c'est avec le shofar. Par contre, ou Betaniot, par contre, pendant les jeûnes, ouais, Beshel Trarim, il sonnait avec un bélier, ouais. Il sonnait avec un bélier, un mâle, ouais, Kfoufin, qui était le chauffard du bélier, il est arrondi, ouais, Kafouf. Ou Pien Metsupe Kesef. Par contre, incurvé. Ouais. Par contre, le bout de enfin là où on met la bouche, ouais, la bouche du chauffard, il était recouvert d'argent. Par contre, cette fois-ci, il y avait deux trompettes, mais elles étaient au milieu. Donc il y avait deux chauffards sur les côtés et deux au milieu, trompettes. Ouais. Baemtsa. Chauffard Mekatser, le chauffard il est moins long que les trompettes. Pourquoi? Parce que la mitzvah de sonner pendant les ta'aniot, c'est vrai qu'on fait avec aussi le chauffard, mais la mitzvah c'est avec la trompette. Excusez-moi. Shavé à Yovel, les Rosh Hashanah, les Tkia. Le Yovel, il est chavé. Donc, entre Rosh Hashanah et le Yovel, c'est les mêmes sonneries. Ouais? Ve la brachot, et aussi pour les brachot. C'est quoi les brachot? À Rosh Hashanah, on fait 9 brachot dans la Hamida, les 3 du début de l'habitude, les 3 de la fin, et 3 au milieu. Zichronot, Shofarot et Malchuyot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Ouais? Donc, à Kippour, on ne fait pas ça, sauf le Yovel. Sauf le Yovel, oui, on fait aussi le Kippour du Yovel, on fait aussi 9. Ok. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Berosh Hashanah Tokim Beshel Srarim, ou Beyovlot Beshel Yeelim. À Rosh Hashanah, on sonne, d'après Rabbi Yehuda, Beshel Srarim, avec un bélier, avec un chauffard de bélier, ou Beyovlot, et pour le Yovel, ouais, aussi avec des Yael. Par contre, c'est avec des Yael. Donc, d'après Rabbi Yehuda, c'est avec un bélier pour Rosh Hashanah. Et pas comme Tanakama qui avait dit que c'était avec Yael. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rabbi Levi. Mitzvah shel Rosh Hashanah ve shel Yom Kippourim bikfoufin. Rabbi Levi, il dit que la mitzvah de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, c'est de sonner avec un chauffard qui est incurvé. Comme ça, te dit? Qui est arrondi. Et par contre, si on donne pour tout le reste de l'année, avec des pshutin, ça veut dire qu'il est droit. Ouais. Et pourtant, notre Mishnah, elle a dit que c'était Shel Yael Pashut. C'est quoi Shel Yael Pashut? C'est que c'est droit, ouais, a priori. Le Yael, la corne du Yael, elle est droite. Ouais. Donc, a priori, il y a une contradiction. Houd et Amar, il a dit, il faut pas lire la suite, il faut lire comme ça. Kerabi Yehuda Ditman. Il a dit comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah qui a dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Berosh Hashanah ayutokim beshel srarim, kfufin, beyovlot beshel yeelim. Ouais. Donc il faudrait dire qu'à Rosh Hashanah, on est possède comme Rabbi Yehuda, qu'il faut faire avec des béliers et que c'est kafouf. Ouais. Iamart, il retake Rabbi Yehuda, pardon, mais velema, donc avant ça, ouais, je ne sais pas si on va le voir. Si, on va le voir. Ouais. Velema, alors Rabbi Lévi, pardon, Mechida, Rabbi Lévi, il aurait dû dire Alakha ke Rabbi Yehuda, et on aurait évité toute la discussion. Hein. Alakha ke Rabbi Yehuda. Ouais. Pourquoi il n'a pas dit ça? Hein? Reprenons les mots. Velema il cheta ke Rabbi Yehuda. Il aurait dû dire que l'Alakha elle est comme Rabbi Yehuda. Iamart il cheta ke Rabbi Yehuda. Si tu m'avais dit s'il avait dit Rabbi Lévi que l'Alakha elle est comme Rabbi Yehuda, Avamina, j'aurais pu penser que Afilou shel Yovel nami ke Rabbi Yehuda svirale, qu'il aurait pensé comme dans le Yovel comme Rabbi Yehuda aussi. Kamashmalan, que dans le Yovel, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il pense que dans le Yovel, on sonne avec un chauffard de Yael, tandis que Rabbi Lévi, il dit qu'on sonne aussi avec un chauffard de Haïl, Kafou, aussi, dans le Yovel. Ouais? Bemaï Kamifligé. En quoi ils sont en marloquette? Donc, en quoi ils sont en marloquette, Rabbi Lévi et Rabbi Yehuda. Mor Savar, Berosh Hashanah, Kamade Chayef Inish, Da'atet Fema Ale. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il pense qu'à Rosh Hashanah, plus un homme, il se courbe, hein, il courbe sa pensée, il se rabaisse, entre guillemets, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est mamlich à Kadosh Baruch Hu, et lui, donc, forcément, il se rapetisse, et donc, il se courbe. Alors, plus un homme, il fait ça, et mieux c'est. Hein.
ou Yom Kippourim. Par contre, Yom Kippour, Kama de Pashit Inish Da'ate et Tseme'ali. Par contre, Yom Kippour, il doit être fier, hein? Il doit se lever, être truc et attends, c'est bon. Donc on reprend Mechila, il y a eu un problème. Donc ou Yom Kippourim, et pour Yom Kippour, attendez, Mechila, je remets comme il faut. Mechila, voilà. Et pour Yom Kippour, Kama de Pashitinish da tête fait, mais allez, qu'un homme, plus il est simple, plus il est pachout, plus c'est adif. Ouais? Il faut être pachout et faire tchouva comme un homme simple. Ou mort ça va, et l'autre il pense, donc Tanakama, Berosh Hashana, Kama de Pashitinish da tête fait, mais allez. Non, toi, tu arrives, ça y est, je fais un style sujet. Dès que tu as besoin de brancher le top. Ouais. Donc, et Oumor Savar, Berosh Hashana, Kama de Pashitinish da tête fait, mais allez. Donc, Rabbi Tanakama, il pense que, combien un homme il est pachout, alors c'est mieux. Ou Betaniot, Kama de Kayafinish da tête fait, mais allez. Mais par contre, dans les Taniot, plus un homme il est mitkofef, et mieux c'est Baruch Adonai, là on a, amen, amen.